Mesdames, Messieurs, chers amis, chers enfants, aujourd'hui, c'est à vous, chers élèves, que je m'adresse particulièrement. À vous ici présents, qui représentez 13 écoles et collèges du 15e arrondissement de Paris. À vous qui demain saurez relayer auprès de vos camarades d'école ce que vous aurez vu, entendu, compris de cette cérémonie. À vous qui, dans l'avenir, serez nos passeurs de mémoire. Ces écoles, également représentées par ces 13 plaques derrière moi, que nous allons dévoiler dans quelques instants, sur ces plaques, 61 noms, prénoms et âges d'enfants qui, comme vous, fréquentez vos belles écoles, qui, comme vous, aimez rire, chanter, s'amuser, s'instruire, qui, comme vous, avaient un papa, une maman, qui travaillaient dur et qui rêvaient pour leurs enfants d'un bel avenir, de réussite et de bonheur. Hélas, ces 61 enfants font partie des 11 400 enfants juifs déportés de France de 1942 à 1944, dont 6 100 vivaient dans Paris. Pourtant, ces enfants que nous honorons aujourd'hui étaient presque tous français. Certains depuis plusieurs générations. Presque tous nés à Paris de parents qui avaient fui la Pologne, la Russie, l'Allemagne où régnait la misère, les pogroms, l'antisémitisme, le nazisme. D'autres venaient aussi de Salonique et d'Algérie. Ils arrivaient tous confiants dans la France qu'ils aimaient. Confiance dans la France, le pays des droits de l'homme, de la liberté, de la fraternité, comme il est écrit sur le fronton de vos écoles et de votre mairie. Ils aimaient tant la France que c'est par milliers qu'ils se sont portés volontaires pour la défendre face à l'ennemi nazi. Et puis c'est la guerre, l'occupation. Dès 1940, les lois et les mesures antisémites sont mises en place par le gouvernement de Vichy, complice de l'occupant. D'abord le recensement, puis les interdictions, l'odieux statut des Juifs interdisant l'exercice de presque toutes les professions. Interdit aussi les lieux publics, les cabines téléphoniques et les jardins d'enfants, et la liste est longue. À Paris, les premières arrestations en 1941 visent uniquement les hommes juifs, français ou étrangers. Ils sont internés par milliers à Compiègne, Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Drancy, où ils meurent de faim. Les enfants ont vu arrêter et emmener les papas, les grands frères, mais tous pensaient que c'était pour aller travailler. Le 27 mars 1942, c'est le premier convoi. 1112 hommes partent pour une destination inconnue. Beaucoup d'autres convois suivront. À partir du 17 juin 1942, c'est le port obligatoire de l'étoile jaune cousue sur ses vêtements dès l'âge de 6 ans. Je ne l'ai pas porté, je n'avais que 4 ans et demi. Les 16 et 17 juillet, c'est la terrible rafle dite du Veldiv, ici dans votre beau 15e. Imposée par l'occupant, mais c'est la police française qui arrête les femmes, les enfants, les vieillards à partir de 3 heures du matin. Imaginez dans quel état sont les enfants. À Paris et sa banlieue, près de 13 000 personnes sont arrêtées et regroupées par quartier. Parmi eux, 4 051 enfants de 2 à 16 ans et près de 5 000 femmes sont transférées au vélodrome d'hiver. Ils y sont parqués dans des conditions inhumaines. Il fait très chaud, pas d'eau, pas de nourriture, pas de change pour les bébés. Les toilettes débordent, l'atmosphère est irrespirable. Les enfants pleurent et des mamans, des femmes deviennent hystériques.
Ils y restent 5 jours. Puis, ils sont transférés au camp de Pithiviers ou de Beaune-la-Rolande. Mais quelques jours plus tard, les mamans sont arrachées à leurs petits. Je dis bien arrachées, même à coups de matraque assénés par les gendarmes, afin de remplir avec les grands adolescents de nouveaux convois vers l'inconnu. Plus de 3000 enfants en bas âge, séparés de leurs parents, restent seuls au camp. Le gouvernement de Vichy demande alors aux autorités nazies de pouvoir également déporter ces petits, qui seront transférés 15 jours plus tard à Drancy, dans un état pitoyable, imaginez-vous ces petits, soi-disant pour retrouver leurs parents. Mais en fait, après quelques jours innommables à Drancy, ce fut Auschwitz. Aucun enfant de la rafle du Veldiv n'est revenu. Aucun. Chers enfants, vous êtes presque tous élèves de CM2, vous les plus grands collégiens de 5e et de 3e. Vous étudiez toute cette année la Deuxième Guerre mondiale, avec vos maîtres et professeurs. Ce que je viens de vous résumer n'est qu'une infime partie de ce que fut le calvaire des enfants, des familles, de nos familles, pendant la Shoah. La Shoah, la catastrophe en français. Il y a eu près de 80 000 victimes juives en France. Près de 1000 furent fusillés. Près de 3000 sont morts dans les camps en France de malnutrition et de mauvais traitements. Près de 76 000 ont été déportés. À peine 2005 d'entre eux sont revenus. Seule une petite poignée sont encore parmi nous. Je crois que nous avons quelques déportés dans la salle que je salue particulièrement et ont encore le courage de témoigner dans les lycées, tout comme nous, les enfants cachés, les fils et filles de déportés, les frères et sœurs de nos familles assassinées. À la demande de vos professeurs, nous répondons toujours présents pour témoigner dans vos classes ce que fut notre parcours. Et nous n'oublions jamais de mettre à l'honneur les hommes et les femmes de France de toutes conditions, souvent des gens très modestes, religieux ou laïcs, qui n'hésitèrent pas à nous porter secours, souvent en se mettant eux-mêmes en danger. Nous les nommons nos justes. Jamais nous ne les oublierons. La première AMEJ, Association pour la mémoire des enfants juifs déportés, est née dans le 20e de Paris et a tout juste 20 ans. Je suis heureuse et fière de faire partie des membres fondateurs de cette première AMEJ, tout comme Catherine de Charrier, que vous connaissez tous, et d'autres amis dans la salle. Des dizaines d'autres AMEJ ont suivi à Paris et dans toute la France. Grâce au mémorial des 11 400 enfants de Serge Klarsfeld, édité en 1994, les AMEJ ont redonné une place aux enfants dans les écoles qu'ils n'auraient jamais dû quitter aussi tragiquement. À partir d'aujourd'hui, les enfants déportés du 15e retrouvent leur place dans vos écoles. Merci de les accueillir.